Pro. 2 testicules, dont on va découvrir le rôle dans une activité prochaine. 2 spermiductes, qui conduisent le sperme. 2 vésicules séminifères, qui sécrètent des substances nutritives et protectrices des spermatozoïdes. La prostate et la glande de Cooper, qui sécrètent le liquide spermatique. L'urètre, qui est le canal de l'éjaculation. Et le pénis, qui est l'organe d'accouplement. Et maintenant, dans cette troisième activité, on va découvrir l'organisation de l'appareil génital de la femme. On observe ce modèle anatomique citer les organes génitaux de la femme. Vous allez répondre sans doute que 2 ovaires dont on va découvrir le rôle dans une activité prochaine. 2 oviductes conducteurs des gamètes. L'utérus, lieu du développement du fœtus. Le vagin et la vulve, orifice d'accouplement. Et maintenant, on va découvrir le rôle des testicules. Mes chers élèves, il s'est avéré par expérience de castration chez les animaux que les testicules produisent les spermatozoïdes et produisent l'hormone sexuelle mâle, qui est la testostérone, et qui développe les caractères sexuels secondaires mâles, comme on a étudié pendant la science de la reproduction chez les animaux. Et maintenant, on va découvrir la structure microscopique des testicules. Mes chers élèves, observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Quelle est la structure microscopique de la testicule? Vous allez répondre sans doute que la testicule est constituée des tubes séminifères qui contiennent des cellules spermatiques. Ces dernières se transforment en spermatozoïdes de façon continue durant toute la vie de l'homme. Ces spermatozoïdes sont conduits dans les spermiductes. Entre les tubes séminifères, il y a des cellules interstitielles qui sécrètent la testostérone déversée dans le sang. Et maintenant, on va découvrir le rôle et le fonctionnement des ovaires chez la femme. Mes chers élèves, il s'est avéré par des expériences d'ablation des ovaires chez les animaux et chez les femmes pour des raisons médicales que les ovaires produisent les ovules et les hormones sexuelles femelles, dites hormones ovariennes. Observez cette animation qui illustre le fonctionnement de l'ovaire et décrire la structure et le fonctionnement de l'ovaire. Vous allez répondre sans doute que l'ovaire est constitué d'un nombre restreint et limité des follicules jeunes. Chaque follicule contient un ovule. De façon périodique et cyclique, généralement un follicule ou parfois 2 follicules s'accroît et augmente de taille et devient un follicule mûr qui saillit à la surface de l'ovaire, s'éclate et libère l'ovule à l'extérieur de l'ovaire. C'est l'ovulation. Lorsque le nombre des follicules est épuisé à l'âge de 47 ans environ, c'est la ménopause chez la femme, car